Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Il est 30 piles. Je laisse quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter. Bonjour tout le monde, je vois que ça monte. Ravie d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce beau métier du product manager. Bonjour, bonjour. Bon, allez, je commence tranquillement. Bonjour Agathe. Bonjour tout le monde. Bienvenue déjà. Je vais parler un petit peu de qui on est, de là où vous êtes pour commencer. Donc, ici, vous êtes chez Maria Schools. Maria Schools, c'est un campus de 3 écoles, dont Maestro. Donc Maestro, c'est l'école de la tech. On est spécialisé dans la formation pour devenir product manager et dans la formation au no-code. Donc, Maria School, c'est une méthodologie très inspirée de l'école Montessori. C'est beaucoup le faire pour apprendre et c'est vraiment la méthodo qu'on utilise dans toutes nos formations. Nos formations, elles sont composées à 80% de théorie. Donc, on est vraiment persuadé que pour apprendre, il faut faire. Faire pour apprendre. On se situe dans le 2e arrondissement à Paris. On forme en présentiel et à distance. On propose les 2 formats. Et on est une équipe d'environ 25 personnes. Donc voilà, il faut bien ça pour mettre tous les programmes en place et pour renseigner voilà, tous nos apprenants. Donc voilà un petit peu qui nous sommes et là où vous êtes aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a la partie chat ou questions-réponses. Donc n'hésitez pas, voilà, au fur et à mesure à m'interrompre. Moi, je suis aussi curieuse de savoir, qui vous êtes. Donc je vais mettre un petit sondage. Qui êtes-vous? Tac. Voilà, j'ai mis un petit sondage pour savoir est-ce que vous êtes déjà un petit peu dans le monde du produit, peut-être déjà même, product manager ou product owner? Ou est-ce que vous êtes, je sais pas, dans le marketing? Beaucoup de personnes qui sont en marketing se reconvertissent pour devenir PM, chef de projet, CSM, sales ou autre. Et si vous avez, voilà, un tout autre métier, n'hésitez pas, à l'indiquer, dans les commentaires. Je vous laisse répondre à ce sondage tranquillement. Je le laisse disponible et je vais venir un petit peu, parler du product manager, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. On va dénouer un petit peu, tout ça ensemble. Alors, le product manager, c'est qui? C'est quoi? Déjà, il faut bien, avoir en tête que le product manager travaille uniquement dans le domaine de la tech et du digital. En tout cas, nous, chez Maestro, on forme seulement des product managers dans le domaine de la tech. Ils existent aussi pour un produit physique. Étonnamment, on les appelle plutôt les chefs de produit. C'est plutôt en français. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, le product manager, très souvent, il est dans le monde de la tech et nous, on est spécialisés dans ce domaine. Donc, ça veut dire qu'il travaille soit pour un site, soit pour un logiciel, soit pour une application mobile. Donc, toutes les applications qu'on a sur nos téléphones, il y a un product manager ou plusieurs qui travaillent. Son rôle, c'est quoi? C'est d'améliorer en permanence le produit déjà existant. Donc pour ça, il va se renseigner auprès des utilisateurs sur ce qui ne va pas dans l'application, pourquoi l'utilisateur, télécharge l'application et la supprime au bout d'une journée. Pourquoi l'utilisateur ne passe jamais à la version premium, par exemple. Son rôle, c'est vraiment de comprendre le problème des utilisateurs et de piloter l'évolution du produit en fonction du problème. Donc le product manager, il a une vision très, très stratégique. Il est vraiment dans la stratégie de son produit. C'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup de gestion de projet.
Voilà, il y a beaucoup de gestion de projet. C'est vraiment un chef d'orchestre, c'est ce que j'ai mis. C'est un chef d'orchestre du produit digital. Il collabore avec beaucoup de parties prenantes dans l'entreprise. Et le petit schéma, pareil, indique bien qu'il est au centre de la tech, donc des développeurs, de l'UX, donc du design et du business. Le product manager, il doit avoir une vraie vision business parce que pour que l'application fonctionne, il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc, il faut qu'il ait ça aussi en tête. Et je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, prenons l'application Netflix, qu'on connaît tous. Par exemple, le product manager a pas mal de retours, comme quoi les utilisateurs ont du mal à sélectionner un programme. Voilà, ils sont sur Netflix, mais ils savent pas quel film regarder, par exemple. Donc là, c'est une partie comprendre les besoins. Ça veut dire que, OK, il y a un problème sur ce sujet-là, il faut qu'on aide les utilisateurs à choisir quel film regarder. Donc pour ça, il va définir une ou plusieurs solutions qui peut être, par exemple, leur proposer un choix aléatoire en fonction de ce qu'ils ont aimé regarder auparavant comme série, par exemple. Donc là, c'est la partie solution, définir une solution. Ensuite, une fois qu'il a une solution en tête, il va collaborer avec ses équipes. Il va dialoguer avec les développeurs pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire techniquement parlant. Il va dialoguer avec les designers, l'UX, lui, pour le design, pour l'interface. Comment est-ce qu'on peut proposer ça au niveau de l'interface? Et il va dialoguer aussi avec le marketing, là, plus pour annoncer cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs. Voilà, il peut y avoir aussi d'autres parties prenantes, mais il est souvent en discussion avec ces trois-là. Et donc pour finir, une fois que la nouvelle fonctionnalité est mise en place, eh ben, il va forcément devoir mesurer son impact. Donc pour ça, il utilise des KPI, par exemple. Donc des KPI, c'est des indicateurs de performance clés. Et donc là, il va regarder, par exemple, combien d'utilisateurs ont utilisé cette nouvelle fonctionnalité, quel est leur taux de satisfaction. Et ensuite, il est continuellement, pardon, à vouloir améliorer cette nouvelle fonctionnalité et en créer des nouvelles. Donc, voilà un petit peu pour la définition du product manager, de ce qu'il fait. On entend aussi beaucoup que le product manager est très lié avec le product owner, c'est vrai. Faut pas trop se mettre de barrière entre ces deux métiers, product manager et product owner. Normalement, le product manager a un côté plus stratégie, plus voilà, discovery, et le product owner a un côté plus delivery. Il va plus vraiment collaborer avec les développeurs. Mais pas de barrière entre les deux. Souvent, ils ont des missions très très proches et ils font souvent même les deux missions en parallèle. Voilà, j'espère que déjà c'est clair sur ce point-là. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin de petites précisions. Ensuite, important, quelles sont les qualités à avoir pour devenir product manager et un bon product manager? Alors déjà, ils sont tous unanimes quand on leur pose la question. Le product manager doit être très organisé. Ils sont très sollicités. Donc, il faut être organisé, il faut savoir dire non, parce que sinon on s'en sort pas. Il faut être un très bon communicant. C'est vrai, le product manager, et ça revient un petit peu avec leader et esprit d'équipe, c'est quelqu'un qui doit fédérer, doit amener ses équipes dans la même direction. Donc pour ça, il faut qu'il ait un peu ce côté bon communicant, leader, aimer amener les gens vers le haut et tirer son équipe vers le même point, la même solution. C'est quelqu'un qui doit être très rigoureux parce qu'il a une fonction importante, il a une fonction stratégique, donc il se doit d'être rigoureux. Il fait beaucoup de gestion de projet, donc voilà, organisé, rigoureux, ça se rejoint. Effectivement, c'est aussi quelqu'un qui doit aimer chercher et résoudre des problèmes. Ça, c'est le cœur de son métier. Il doit en permanence aller se renseigner sur qu'est-ce qu'il ne va pas et comment je peux l'améliorer. Donc, aimer, ouais, chercher et résoudre des problèmes, très important. Leader, j'en ai déjà parlé. Esprit d'équipe, forcément, parce qu'il est en permanence en interaction avec ses équipes. Donc, il a pas le choix d'aimer collaborer en équipe, sinon ça fonctionnera pas. Et pour finir, c'est vrai, ça doit être quelqu'un de très, très curieux.
Le product manager, pour être un bon product manager, toujours, il faut en permanence se renseigner sur qu'est-ce que fait la concurrence, qu'est-ce qui se passe aussi dans mon marché. Voilà, faut être en permanence en veille, parce que sinon on stagne et on ne fera pas avancer son produit. Donc, ça doit être quelqu'un de très, très, très curieux sur son métier et aussi sur son marché. Par exemple, s'il travaille dans le secteur de, je sais pas, de l'assurance ou de la mutuelle, ben, ça doit devenir un expert de son domaine, pour mieux le comprendre et pour mieux aider ses utilisateurs au quotidien. Donc ça, c'est très important. Il faut être en permanence en veille. Ensuite, il n'y a pas que les soft skills, il y a aussi des compétences à acquérir pour devenir PM. Ça s'apprend. Nous, en tout cas, on forme à toutes ces compétences. Donc, pour commencer, c'est assez basique, mais il faut avoir des connaissances dans ce milieu du product management, dans le milieu de la tech. Ça s'apprend, mais il faut s'en intéresser. C'est vrai, faut s'intéresser à cet écosystème du product management et de la tech. C'est vraiment un petit réseau. Donc, il faut sans cesse être en interaction avec d'autres PM et voilà, toujours être très curieux sur tous ces sujets-là. Ensuite, il y a des méthodes à apprendre et des process. Les product managers, ils utilisent des méthodes bien définies au quotidien. Et ça s'apprend. Ça se travaille, mais sans ça, vous avancerez pas dans de bonnes conditions et dans la bonne direction. Donc c'est important de les avoir en tête et de les travailler, ces méthodes. Ensuite, ils utilisent des outils au quotidien, des outils comme Jira, comme Figma, comme Notion. Donc ça, pareil, pas de panique. Si vous ne connaissez pas ces outils, c'est pas grave, ça s'apprend. Mais c'est des outils qui sont indispensables pour eux, pour gérer leur métier au quotidien, leurs tâches au quotidien. Donc, il faut apprendre à les maîtriser, pas le choix. Ensuite, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut avoir une compétence tech, et pas que tech en général, je dirais une compétence, faut avoir des connaissances dans le développement et dans le design. Pourquoi? Parce que vous allez collaborer au quotidien avec les développeurs et les designers, donc il faut comprendre leurs contraintes, comprendre leurs risques, le temps que ça va prendre. Il faut comprendre la faisabilité d'un projet avant de l'imposer, je dirais. Donc ça, pareil, ça s'apprend. Nous, on travaille beaucoup là-dessus en formation, sur comment je dialogue avec les développeurs, quelles sont leurs contraintes, voilà, qu'est-ce qu'ils font au quotidien et comment je travaille au mieux avec eux pour que les projets avancent et que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc ça, pareil, ça se connaît, hein, ça s'apprend, hein. Le monde du développement, ça peut paraître un petit peu flou pour certains, mais ça s'apprend et on ne demandera jamais à un product manager d'être développeur. Donc, pas de panique. Ensuite, il faut connaître les valeurs et les principes de la méthode agile. Ça, pareil, la méthode agile, on en entend souvent parler. Les product managers, ils l'utilisent au quotidien. Donc ça s'apprend, c'est une méthode, voilà, comme une autre de fonctionnement. Et eux travaillent beaucoup en méthode agile, donc faut avoir ces connaissances, connaissances en UX, UI, voilà, ça, je me répète, mais ils collaborent beaucoup avec les designers, donc pas le choix de les comprendre. Et pour finir, il faut avoir une appétence pour la data, parce que les product managers, ils sont très souvent entourés de chiffres. Voilà, ils ont besoin de stats, autant en amont que après le projet, pour savoir, pour mesurer l'impact. Toujours, les stats, c'est inévitable, hein, faut y passer. Donc, il faut avoir cette appétence pour la data. Il y a aussi beaucoup de product managers qui se spécialisent en data. Donc, si vous aimez ça, ça peut être même une spécialité. Voilà, pour les product managers peuvent être PM au sens large, mais peuvent aussi se spécialiser dans des domaines bien précis. Et la data en fait partie. Ensuite, qui recrute des product managers? Bon, ça, bonne question. Il suffit de faire comme moi, d'aller voir. Moi, j'ai été regarder sur Welcome to the Jungle pas plus tard qu'hier. Il y avait à peu près 300 annonces en France qui portaient vraiment ces mots-clés, product manager. Et donc, on se rend compte très vite que ça va de la start-up au grand compte. Donc, aujourd'hui, il y a des product managers partout parce que
tout le monde a un site, une appli ou un logiciel. Donc il y a des product managers partout et c'est pas prêt de s'arrêter forcément. La tech, c'est aujourd'hui et c'est demain et donc voilà, les product managers sont partout. Ça peut être pour un produit qui est en développement, mais ça peut être aussi et c'est souvent un produit qui est déjà bien implanté. Donc voilà, ça peut être les 2, mais souvent c'est un produit bien implanté quand même. Donc voilà, ça n'hésitez pas à regarder aussi si vous êtes en benchmark, en début de projet. C'est intéressant de taper product manager et de lire les descriptifs de mission proposés. Ça permet voilà, de se donner une idée encore plus claire de ce qu'on leur demande au quotidien. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Ils peuvent être aussi consultants, bien sûr. Il y a beaucoup de boîtes de consultants qui embauchent des product managers. Donc là, ça permet de travailler sur plusieurs projets, des projets sur 6 mois, sur 1 an ou moins. Voilà, ça permet de voir un éventail de ce métier encore plus large. Donc voilà, ça peut être dans plusieurs domaines. Ensuite, comment on fait maintenant pour devenir PM? Comme je le disais, il y a des compétences à acquérir. Il faut assimiler toutes les clés, toutes les méthodes qui sont liées à ce métier. Faut s'entraîner aussi. En fait, il faut comprendre qu'il y a autant de façons de faire du produit que d'entreprise. Donc, il faut s'entraîner, il faut travailler sur beaucoup d'études de cas. En tout cas, c'est ce qu'on propose en formation. Travailler sur beaucoup d'études de cas pour que les méthodes soient assimilées, que les outils soient assimilés. Donc voilà, en tout cas, ça s'apprend. On peut partir de zéro et assimiler ce métier sans difficulté. Mais effectivement, passer par la case formation est devenu indispensable. C'est un métier qui est récent, hein, qui a 7-8 ans. Et il y a 7-8 ans, les product managers le devenaient par la force des choses. C'était en interne souvent que ça se passait. Et un jour, ce titre a été mis sur ce métier. Aujourd'hui, ça suffit plus parce que c'est un métier sympa, donc il y a quand même de l'engouement autour. Donc, se former, c'est devenu indispensable pour assimiler les clés, les bases, la méthode. Donc nous, c'est ce qu'on propose. J'en parlerai plus tard, mais que ce soit en présentiel ou à distance, on forme de A à Z sur ce beau métier. Ensuite, on aide aussi à trouver un job. C'est important dans une formation de travailler sur ce module carrière. Donc nous, on a une personne chez Maria Schools qui est dédiée à ce volet carrière, qui est responsable pédagogique, qualité et carrière. Donc Sephora, elle aide sur plusieurs volets. Déjà, lors de la formation, on travaille sur comment travailler votre pitch de présentation, refaire votre CV, vous faire passer des faux entretiens, travailler sur des études de cas que vous aurez très certainement à passer lors de futurs entretiens pour devenir PM. Donc ça, on le travaille tous les vendredis après-midi dans les formations en présentiel, on travaille là-dessus. Ils ont aussi également les apprenants des temps d'échange en one-one avec des coachs pour parler de eux, leurs problématiques, sur quoi ils sont moins à l'aise et voilà, sur quoi ils ont envie de travailler plus précisément. Donc voilà, session d'entraînement aux entretiens pendant la formation, j'en ai parlé. Coaching à la demande, Sephora, elle est là aussi post-formation pour échanger avec vous sur une demi-heure ou 1 heure pour rechallenger votre CV, rechallenger votre pitch de présentation ou faire un petit feedback de vos entretiens sur quoi ça a pêché, par exemple. Donc, on retravaille là-dessus. On vous accompagne aussi beaucoup dans le post-formation. Et pour finir, on fait pas mal d'événements. 2 ou 3 fois par an, on fait des grosses journées carrière. Là, c'est Sephora qui les organise, où on fait passer des job dating à l'école. Donc, il y a une vingtaine d'entreprises partenaires qui viennent à l'école et nos apprenants passent des entretiens en avant-première avec eux. On organise aussi beaucoup d'événements avec les alumni où ils viennent raconter leur parcours, comment ils ont trouvé un emploi, en combien de temps, par quelles difficultés ils sont passés. Et ça permet aussi toujours de faire fonctionner le réseau, c'est très important. C'est un petit monde, le monde du produit, donc le réseau est très, très, très important. Donc ça, on vous aide beaucoup, on vous donne beaucoup de clés là-dessus. Même en formation, vous rencontrez beaucoup de product managers en poste. Donc voilà, le réseau à ne pas négliger. Et donc, voilà, si vous vous reconnaissez
dans tout ce que je viens de dire, c'est peut-être que vous êtes fait pour être PM. Voilà, si vous aimez, chercher et résoudre des problèmes, si vous êtes curieux, si vous aimez le monde de la tech et du digital, si vous aimez travailler en équipe, si vous êtes organisé et si vous êtes un bon communicant. Voilà, là, j'ai résumé vraiment les compétences clés. Du coup, why not, hein, lancez-vous. Et donc, pourquoi rejoindre Maestro? Et Maestro, cette formation est faite pour qui? Alors que vous soyez en reconversion ou en évolution, je dirais, professionnelle, ça peut en tout cas, vous aider à passer le cap. Nous, on est une école de la reconversion, donc on revoit toutes les bases de A à Z. Donc il y a pas de prérequis pour intégrer cette formation. Il y a un échange avec moi, un long échange pour voir si le programme correspond à vos attentes et à votre projet. Mais voilà, pas de prérequis. Il faut juste, bien comprendre ce métier, avoir un vrai projet, et nous, on vous accompagne vraiment de A à Z dans ce process de recrutement. Donc voilà, on forme aussi beaucoup de product managers ou product owners qui ont un peu tout appris sur le tas et du coup qui n'ont pas vraiment de base solide et du coup qui ont envie de revalider les acquis. Ça arrive aussi beaucoup. Donc voilà, c'est fait, cette formation, elle est faite pour tout type de profil. Donc n'hésitez pas, c'est un échange vraiment en one-one qu'on a, où on prend le temps de décortiquer tout ça, je prends le temps de répondre à vos questions, etc. Donc, je vais vous mettre ensuite le lien vous dirigeant vers mon agenda si vous souhaitez prendre rendez-vous pour échanger sur tous ces sujets. Ensuite, qu'est-ce qu'on propose plus précisément? Nous, on propose deux formations. Donc, soit la première en présentiel, qui dure 7 semaines. Comme je vous disais, on se situe dans le 2e arrondissement à Paris. Donc là, lors de cette formation en présentiel, vous allez rencontrer un product manager par jour. Donc la qualité, d'échange avec les intervenants, elle est juste topissime. Avec eux, vous allez travailler, tous les matins sur la partie théorie et tous les après-midi sur la pratique. Donc il y a beaucoup, beaucoup de mise en situation. Donc voilà, vous travaillez vraiment sur toute la méthode, tous les outils, tout l'écosystème, ce module carrière. Enfin, c'est extrêmement complet. Et les 15 derniers jours, vous avez aussi l'occasion de travailler sur une grosse étude de cas qui regroupe tout ce que vous avez vu durant la formation et qui est un projet réel. C'est une entreprise réelle. Là, par exemple, les 2 dernières, c'était Cheers et TF1+, qui sont venus à l'école avec une problématique, leur problématique du moment. Et le but, c'est que les apprenants les aident réellement à résoudre cette problématique. Donc, vous êtes vraiment mis en situation, vous avez accès à toutes leurs données, etc. Ça permet de regrouper vraiment tout ce que vous avez vu durant la formation. Et on propose également le format à distance, là qui est peut-être plus adapté à des personnes habitant loin de Paris et des personnes en poste, car cette formation, elle se déroule une partie en asynchrone et une partie en live, 2 lives par semaine, le mardi et le jeudi, de 18h à 21h, où là, vous êtes en interaction avec les formateurs, les intervenants. Pareil, une vingtaine d'intervenants. Donc c'est exactement la même chose, hein. C'est la même pédagogie, c'est le même contenu, c'est le même nombre d'intervenants, que ce soit en présentiel ou à distance. Durant les lives, vous allez du coup pratiquer. Beaucoup, beaucoup de pratiques, beaucoup d'échanges. C'est une formation qui est très vivante, il y a beaucoup d'interactions, il y a même du travail en groupe. Donc même à distance, voilà, ça se passe de la même façon qu'en présentiel. On travaille sur le même nombre d'études de cas. Il y a également la grosse étude de cas finale. Donc voilà, c'est vraiment similaire, que ce soit en présentiel ou à distance. Les intervenants, ce sont que des product managers en poste en ce moment. Donc leur cœur de métier, c'est toujours dans le produit. En général, ils viennent, voilà, de grosses startups, ou d'entreprises plutôt sympas. Je vous ai mis quelques exemples ici, avec quelques noms si vous voulez aller checker leur LinkedIn, n'hésitez pas. Voilà, c'est que des professionnels très passionnés par leur métier. Ils aiment transmettre, c'est pour ça qu'ils sont là. Et donc voilà, que des intervenants de qualité au cœur du produit.
et qui viennent, voilà, vous partager leur expérience et ça vous crée déjà aussi beaucoup de réseaux, ça. Le fait de rencontrer une vingtaine tout au long de la formation, d'échanger avec eux, mais ça crée votre premier réseau, dans le produit. Quelques infos pratiques maintenant, je vous ai mis le coût de la formation. La formation, elle peut être financée de plusieurs façons, que ce soit par CPF, par France Travail, par votre entreprise, par l'OPCO de votre entreprise ou à titre personnel. Voilà, il peut même y avoir d'autres possibilités de financement si vous êtes profession libérale, par exemple. Il y a d'autres possibilités. Ça, pareil, moi, je vous accompagne de A à Z dans toutes ces démarches. Donc, faut juste dénouer tout ça et voir quelle solution est plus adaptée à chacun. Et le process de recrutement, ben, comme je vous le disais, il y a un gros échange avec moi en amont. Ensuite, il y a une petite étude de cas qui est à réaliser, qui est un bon premier exercice. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et ensuite, ben voilà, je vous aide dans le suivi des financements qui peut être plus ou moins long en fonction du financement choisi. Et voici maintenant les dates des prochaines sessions. Donc là, les prochaines sessions, bah, c'est à la rentrée en janvier. Le 13 janvier pour la rentrée en présentiel, qui est déjà bien remplie. Les promos de janvier, elles remplissent très, très vite parce que nouvelle année, nouvel objectif. Donc là, il me reste 6 places sur cette session. 27 janvier à distance. Et je vous ai mis 10 février pour le no-code, parce qu'on forme également au no-code, 100% à distance, le no-code. Nos prochains rendez-vous, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Meetup, sur LinkedIn, sur notre site également où sont dispo les brochures par exemple, ou la prise de rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien vous dirigeant vers mon agenda et je réponds à toutes les questions. Tac. Hop. Et je vous mets également aussi un petit sondage pour savoir si vous souhaitez vous former pour devenir PM. Enfin, déjà, si vous avez envie de devenir PM et si vous souhaitez vous former, ça m'intéresse. Tac, je vous ai mis le petit sondage, donc n'hésitez pas à aller y répondre. Et en attendant, je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou dans le question-réponse. Alors, Juan Pablo, y a-t-il une limite d'étudiants à distance? Oui, il y a une limite d'étudiants à distance à 19 apprenants. Ce qui est peu quand on peut regarder des formations autres, parce que nous, on est très dans le faire pour apprendre. Donc pour faire, il faut que les intervenants soient dispo pour vous aider au cas par cas. Donc il y a 2 intervenants à chaque session live. Donc 2 intervenants pour 19 apprenants. Donc on est très, très dans le care, hein, chez Maria. On est très proche des apprenants. Notre équipe pédagogique, elle est très, très proche de vous. Donc des petites sessions à chaque fois, que ce soit en présentiel ou à distance, c'est toujours des petites promos et c'est vraiment un choix de notre part. C'est vraiment notre pédagogie. Ensuite, responsable de la qualité du service pourrait être le synonyme pour PM. Responsable qualité et service. Avoir les missions précises. J'espère que Thierry, ça t'a aidé. Voilà, ma définition de PM t'a aidé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de titres de métier, de nouveaux titres qui existent et je suis d'accord, on peut s'y perdre. On a fait un webinaire d'ailleurs sur ce sujet qui est disponible sur YouTube. Donc, responsable qualité de service, pourquoi pas si c'est dans le produit digital et si tes missions correspondent à celles du PM, ça peut être un synonyme. Soit demande, y a-t-il une certification dans le programme? Oui, bien sûr, il y a une certification RS, RS qui veut dire répertoire spécifique, et qui est une certification reconnue France Compétences, qui est reconnue sur le marché du travail. L'école Maestro aussi est très connue dans le monde du produit. Donc ça rassure aussi les futurs, lors d'entretien. Voilà, tous les PM nous connaissent, donc c'est aussi gage de qualité. Et ensuite, on me demande quelle est la moyenne d'âge. Alors, il y a très très peu d'apprenants qui sont en sortie d'études. En général, les apprenants ont entre 30 et 50, 55 ans
à peu près. C'est des profils qui sont, comme je le disais, soit en reconversion, soit en évolution professionnelle. Donc pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà de l'expérience. Ils ont déjà de l'expérience, plus ou moins, hein, ça peut aller de 2 à 15-20 ans d'expérience à peu près. Après on est ouvert, hein, ça peut être aussi, j'ai déjà eu des personnes qui étaient en sortie d'études, mais c'est plus rare. Vraiment, c'est vraiment une formation qui est faite par des pros pour des pros. Donc voilà, moyenne d'âge, après on est ouvert, il y a pas de on n'est pas, il y a pas de prérequis, spécifiques. Comment savoir si c'est un métier qui nous correspond sur le plan satisfaction personnelle? Ouais, très bonne question, Christophe. Bah, ça pareil, c'est un échange qu'on peut avoir en one-one avec grand plaisir. C'est un métier où il faut aimer le challenge, la stratégie, être en permanence en réflexion. C'est un métier passion un petit peu. Donc c'est vrai que c'est un métier où il faut être impliqué. C'est pas des tâches de bureau où on fait toujours la même chose. C'est un métier où il y a sans cesse de la réflexion. Donc si on n'est pas impliqué, si on n'est pas à fond, ça fonctionnera pas. Après, quand je dis à fond, dans la limite du raisonnable, ça reste des horaires de bureau. C'est 9h, 17h30, 18h. Ils travaillent pas le week-end. Donc voilà, à voir quelles sont les priorités pour toi. Mais ouais, c'est un métier où faut aimer le challenge, faut aimer collaborer en équipe. Peut faire partie aussi voilà, de tes inspirations. Et c'est un métier où on est très utile dans l'évolution du produit. On voit les évolutions une fois qu'elles sont sorties. Donc, on sait à quoi on a servi, pourquoi on s'est battu, pourquoi on a travaillé. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie de la satisfaction professionnelle, en tout cas personnelle aussi, j'espère. Mais ça, voilà, c'est un échange à avoir en one-one. N'hésite pas à prendre rendez-vous si tu veux me poser des questions plus perso. Je serais ravie d'y répondre. Alors, autre question. Est-il possible d'être vraiment opérationnel après le bootcamp pour travailler, même s'il n'y a aucune expérience dans la tech? Très bonne question, Nicolas. Alors, en sortant de l'école, tu auras toutes les clés pour postuler et pour travailler comme product manager. Maintenant, si avant tu n'as rien fait dans le monde de la tech, ton profil n'a rien à voir, effectivement, le mieux, je trouve, c'est de faire un petit stage à la fin de la formation. Quand je dis petit stage, ça peut être 1, 2, 3 mois. Voilà, pas la peine de se lancer dans 6 mois de stage, mais ça permet de continuer ce process, de continuer cet entraînement euh, pour, pour encore plus asseoir ton CV. Mais en tout cas, oui, tu seras opérationnel à la fin du bootcamp. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans le faire pour apprendre. Et grâce à ça, oui, tu seras opérationnel. Sans aucun doute. Après, ce qu'il faut, c'est pas lâcher l'entraînement. Donc, c'est pour ça que de faire un stage à la fin, ça peut être une très bonne solution. Et une convention, ça se trouve très facilement sur Internet. Ensuite, les chances d'être recruté sont de combien? Alors, nous, on a une stat qui est de 80% des apprenants qui trouvent dans les moins de 6 mois un job. Après, ça va dépendre, pareil, de votre parcours précédent. Si il y a un lien entre vos expériences passées et le monde du produit, c'est des profils là qui trouvent très rapidement, dans les moins de 6 mois. Que ce soit, je pense, au CSM, au marketing digital, par exemple, ou gestion de projet dans l'IT, ou alors une expérience dans déjà le monde de la tech. Là, c'est des profils qui trouvent dans les moins de 6 mois. Si c'est une reconversion vraiment 360 degrés, et j'en ai, hein, là, j'ai par exemple un policier, un comptable qui se reconvertit, donc vraiment pas de limite. Mais là, par contre, ça peut être un peu plus long. Et d'où je reviens, le stage peut être une bonne solution aussi voilà, dans ce process. Camille, pouvez-vous développer, s'il vous plaît, sur le no-code et si c'est totalement dissocié ou pas du PM? Alors, je ne vais pas avoir le temps de trop expliquer tout ce qu'on peut faire avec le no-code, mais le no-code, pour faire simple, c'est développer sans coder. Donc, que ce soit développer une application ou un site, ou que ce soit automatiser toutes les tâches répétitives dans une entreprise,
l'envoi de mails automatique, la création de devis, de contrats. Des choses très simples comme ce que je viens de dire ou des choses beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, on peut le faire grâce au no-code, grâce à des logiciels qui existent, qui sont très simples à utiliser, mais ça ne s'apprend pas comme ça quand même, faut se former. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Voilà. Moi, je peux faire du no-code si je veux, sans aucun problème. Pas besoin de prérequis, pas besoin de savoir coder. C'est lié au métier de PM. En fait, c'est une compétence en plus qui peut, comment dire, qui peut asseoir encore plus votre CV, quoi. C'est vraiment une compétence supplémentaire. Et il y a également ce métier de product builder qui là est vraiment un no-codeur. Là, c'est vraiment quelqu'un qui fait du no-code au quotidien. Donc voilà, c'est deux métiers différents, mais les product managers peuvent utiliser le no-code dans leur quotidien. En tout cas, c'est une compétence en plus. Toutes les entreprises ont besoin d'automatiser des tâches, donc que ce soit les PM ou d'autres corps de métier, quand on sait automatiser des tâches, c'est toujours une compétence en plus qui nous donne voilà, un petit plus au CV, quoi. Ensuite, voyez-vous une vraie différence entre le présentiel et la formation à distance en termes d'employabilité par la suite, surtout du fait du networking? Si jamais vous avez le taux d'insertion à partager. Alors, j'ai pas de taux distinct entre les deux. Moi, j'ai pas vu de différence entre le taux d'employabilité sur la formation en présentiel ou à distance parce que c'est vraiment le même contenu, la même méthode. Et justement, les personnes qui font la formation à distance, souvent, trouvent un emploi pendant la formation parce que sur votre CV, vous allez indiquer en train de suivre la formation Product Manager chez Maestro. Et du coup, vous pouvez commencer à postuler. Et les recruteurs voient que vous êtes en pleine formation et du coup, voilà, ça donne de la légitimité à votre CV. Après, oui, c'est vrai qu'il y a moins d'échanges en physique avec les intervenants, forcément. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de lien. Après, c'est à vous aussi de les suivre sur LinkedIn, de leur envoyer un petit message, etc. Mais non, il n'y a pas de différence entre formation présentielle et à distance. Pas du tout. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, Marc, il y aura un replay de ce webinaire. Il sera disponible sur YouTube dans quelques jours. Julie, le coût de la formation, si financement perso. Alors, je le remets, Julie, juste là. Présentiel 5009, distance 4009 et plusieurs moyens de paiement au cas par cas. Donc, on peut échanger sur ces sujets. Puis-je suivre la formation si je suis déjà en poste? Manassé, oui, bien sûr, tu peux suivre la formation à distance du coup. Vu que c'est en cours du soir, c'est un format qui est fait pour les personnes qui sont en emploi. Donc, il faut juste que tu sois dispo le mardi et le jeudi de 18h à 21h. Voilà, c'est la seule contrainte. Là, c'est vrai que pendant 14 semaines, il faut être dispo. Mardi, jeudi, 18h, 21h. Mais du coup, c'est totalement, normalement, c'est éligible à un emploi. C'est fait pour, en tout cas. Alors, du coup, avoir des compétences dans le marketing peut aider. Bien sûr, dans le marketing digital, plus exactement. Effectivement, les profils qui ont fait du marketing digital avant ont un taux d'employabilité très court. C'est des profils qui ont déjà du coup travaillé dans ce domaine du digital et du coup qui ont déjà beaucoup de notions en lien avec le métier de PM. Et du coup, c'est une évolution, je dirais, qui est assez logique et qui est très facile à expliquer lors d'entretien. Donc effectivement, avoir des compétences en marketing digital, ça aide. Ça aide beaucoup. Pouvez-vous nous mettre en contact avec des entreprises pour les stages? Alors, en tout cas, on vous donne toutes les clés, oui. Vous allez rencontrer une vingtaine de product managers au sein de l'école. Donc déjà, à eux, effectivement, il faudra, oui, leur poser la question. Et après, oui, quand on a des offres qui nous viennent, effectivement, on vous les transmet. Il y a un gros channel Slack de l'école sur lequel vous allez être invité avec tous les anciens product managers qui sont passés par Maestro. Et là, du coup, il y a beaucoup d'échanges, des anciens, des nouveaux. Voilà, il y a beaucoup d'entraide. Donc, que ce soit nous, les anciens ou les formateurs, pardon, voilà, vous aurez de quoi poser la question pour trouver un stage.
Est-ce qu'il faut savoir coder? Pas du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de comprendre les développeurs, de comprendre leurs problématiques, ça s'apprend, mais pas du tout de codage à faire. Pas du tout, pas du tout. Savez-vous à quelle hauteur France Travail peut financer la formation si on est demandeur d'emploi? Alors, c'est vraiment au cas par cas. Là, c'est un échange qu'il faut avoir avec votre conseiller France Travail, Christophe, avec ton conseiller. France Travail peut prendre la totalité à sa charge, même si c'est assez rare, parce que les caisses de l'État sont de moins en moins remplies. Donc voilà, c'est de plus en plus rare d'avoir les totalités, mais ça peut être la moitié, trois quarts. C'est un échange à avoir avec le conseiller et c'est moi qui saisis les dossiers pour vous. Donc voilà, moi je vous aide, on avise en fonction du profil. Mais je dirais ouais, entre la moitié et 100% si vous avez de la chance. Et ça peut être complété avec CPF, par exemple. Si vous avez 2 000 € de CPF, ben, on peut les utiliser et demander le complément à France Travail. Voilà, ça permet de faire moitié-moitié. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dans le chat. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Ima, bonjour, les boîtes tech prennent les nouveaux profils, je suppose, qui viennent d'être formés. Ben oui, un junior peut être totalement embauché en tant que PM. D'où le fait aussi de beaucoup travailler sur ce module carrière, sur vos expériences passées. Est-ce qu'il y a des compétences que vous avez déjà acquises et qui ont un lien avec le monde du produit pour justement faire de ce profil junior un profil pas à 100% junior, quoi. Essayer de ressortir quand même des compétences et des qualités que vous avez déjà. Mais oui, des profils juniors sont recherchés dans le monde du product management. Nicolas, bonjour Camille. Est-ce une formation adaptée à un projet entrepreneurial dans la tech pour se familiariser avec cet environnement, dialoguer, comprendre la tech? Ou est-ce trop poussé par rapport à ce besoin? Ça peut être adapté, ouais, à un projet d'entrepreneurial, effectivement, si tu as le projet de développer une application, un site ou un logiciel. De toute façon, il faudra que tu comprennes tout ce langage, tous ces process. Il faudra que tu arrives à dialoguer avec les développeurs, avec les designers. Donc, ça peut être totalement adapté. Et même dans un projet entrepreneurial, très souvent, les entrepreneurs, au début, sont eux-mêmes product managers, ont eux-mêmes cette casquette avant que l'application fonctionne et qu'ils en embauchent des nouveaux. Donc, bien sûr, ça peut être totalement adapté à un projet entrepreneurial. Ima me redemande mon calendrier, je vous le remets. Je l'ai mis juste au-dessus sinon. Petit bug, tac, je vous le remets juste ici. J'espère ne pas être passée à côté de questions. Tac, tac, tac. Avoir des compétences marketing digital peut aider. J'ai répondu. Le début de la formation, hop, je remets les dates. La prochaine formation, c'est le 13 janvier en présentiel et le 27 à distance. Voilà, je remets les dates juste ici. Les salaires moyens d'un PM. Alors, un PM junior débute aux alentours des 45 000 € bruts annuels et ça monte très vite parce que c'est un métier très récent. Donc, au bout de 2-3 ans déjà, vous êtes un PM, je dirais pas senior, mais un PM avec de l'expérience. Donc là, on arrive facile à 60 000 bruts. Et un PM senior, là, il va monter à 80, voire 100 000 € bruts au bout de 7 ans à peu près. Et vous pouvez aussi vous lancer en freelance quand vous avez un petit peu d'expérience. Beaucoup de product managers deviennent freelance par la suite. Il y a encore plein de questions, j'ai plus de temps. J'en prends encore une ou deux. Tac, tac, tac. Y a-t-il un échéancier pour les paiements? Oui, bien sûr, vous pouvez payer en plusieurs fois sans problème. Est-ce qu'on peut switcher entre présentiel et à distance? Non, on ne peut pas switcher entre présentiel et à distance. Non, pas du tout. Ça, pas possible. Écoutez, je vous ai mis mon calendrier. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda. Je serais ravie d'échanger avec vous, de répondre aux quelques questions peut-être que j'ai oubliées. J'en ai eu beaucoup.
Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Je serais ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et puis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, on fait des webinaires très couramment. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde. Bonne journée, à bientôt.